Bon bah voilà, on va pouvoir y aller. Allez, on reprend les bonnes habitudes. Non, elle va pas tomber maintenant. Eh non, allez. Ah, bord de fenêtre qui tient pas du tout. Le vent qui est très léger. Et du coup, eh ben, ça tient pas en bord de fenêtre. C'est pas grave, on va replacer l'aile et on est reparti. Waouh, c'est frais. On sait pourquoi il y a moins de monde à la mer. Bon, les vacances sont finies certes, mais l'eau elle est fraîche. Wouh. Ok, salut Sébastien Lavé, vous êtes bien sur LapTV et bah, c'est la rentrée. C'est la rentrée, alors désolé, vous êtes super nombreux à m'avoir envoyé des messages, à vous inquiéter de la disparition des vidéos quotidiennes. C'est vrai que là depuis quasiment 3 semaines j'avais pas publié. Alors pourquoi, comment, c'est ce que je vous ai expliqué au cours de cette vidéo. Donc pour les puristes kitesurf, voilà, on va juste se balader un petit peu et on va faire notre rentrée sur LapTV. Donc n'hésitez pas à zapper si vous êtes puriste kitesurf. Si vous êtes intéressé par la chaîne, eh bien on reste ensemble. Alors pourquoi est-ce que vous m'avez perdu? On s'est perdu, je revenais juste des montagnes. Et bien tout simplement parce que je vous avais dit que j'attaquais le 8 et que j'attaquais une mise en forme. Et il faut bien le dire, le mois d'août a été compliqué pour moi. Alors là vous voyez, je suis en 9 mètres en foil, donc c'est ma 9 mètres X-Sight que j'ai peu utilisé jusqu'à maintenant. Là dessus, il y a un peu d'air que j'utilise. Il doit y avoir entre 10 et 13 nœuds. Sauf que voilà, on s'est quitté, je faisais 90 kg, 92 kg. Et là, actuellement, au moment où je vous parle, je suis à 77 kg. Donc, forcément, ça laisse un peu de marge. Les séances de 8, le programme de nutrition, hein, c'est ça qui fait tout, le programme nutrition, les séances de sport, etc. On fait le boulot. Et du coup, voilà, je suis en 9 mètres aujourd'hui. Donc, je reprends les vidéos tranquillement. Alors, c'est la rentrée et vous allez voir que du coup, la rentrée va être riche en émotions puisqu'on va s'attaquer au wingfoil. Je vous ai présenté le wingfoil dans certaines vidéos. Je vous ai, pour ceux qui suivent les stories, présenté le wingfoil en story. Et bien là, je vais vous faire une vidéo où je vais prendre le wingfoil et puis on va ensuite attaquer le wingfoil. Alors, parmi les pieds dans l'eau, depuis un moment, sur l'eau depuis un moment, c'est frais. On va essayer de tirer de bord sans tomber si on y arrive. Voilà, c'était, il y avait bien eu le si on y arrive. Le si on y arrive, on n'y est pas arrivé. Alors c'est totalement onshore. Deuxième raison pour laquelle j'ai peu raidé, j'avais pas du tout. Merde. Ah désolé. On va peut-être bouffer un peu d'eau aujourd'hui. J'avais pas du tout. Attendez, on va reprendre le planning. Voilà. J'avais pas du tout. Bon, je sais plus ce que je disais. Bref, la deuxième raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo, ça oui voilà, c'est que j'avais pas du tout envie de mettre les pieds dans les étangs cet été. Voilà, j'habite loin, je donnais plus de cours de kite, donc en termes de finances, eh ben, c'était compliqué pour les déplacements. Je voulais limiter mes déplacements à Palavas. Et Palavas, eh ben, on était en pleine haute saison du tourisme, la saison la plus difficile pour nous locaux, qui est pas très agréable parce que la plage elle est prise d'assaut. Bon, le vent en plus a pas été extraordinaire. Bref,
j'attendais que tout ce flot de tourisme parte pour pouvoir reprendre une activité en mer cool sur le spot de Palavas, qui va être de toute façon mon spot de prédilection. Vous le savez, il est juste là, j'ai mon bungalow juste là. Donc nous revoilà sur l'eau. Troisième raison, et oui, parce que j'ai quand même pas disparu sans raison. Troisième raison, je voulais, suite à des discussions que j'ai eues avec vous sur le nom de la chaîne, sur tout ça, je voulais un petit peu réorganiser le contenu sur la chaîne, les miniatures, les titres, les playlists, l'identité de chaîne. Et là, je suis encore en train de terminer de travailler sur la nouvelle identité de chaîne. Donc vous avez vu apparaître un nouveau logo, vous avez vu apparaître quelques nouvelles vignettes. Et donc là, je suis sur tout le travail d'organisation, de rangement des vidéos par playlist, etc. pour pouvoir vous servir au mieux. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien encore cet été, les quelques fois où je suis allé sur les spots, j'ai vu des catastrophes. J'ai vu des problèmes de sécurité incroyables. J'ai vu des accidents. J'ai entendu parler d'accidents qui sont arrivés sur des spots tout ici aux alentours. Bref, plein de choses qui font pas trop plaisir et qui rendent même un petit peu triste, parce qu'on fait ce sport pour se faire plaisir, on fait pas ce sport pour se blesser, pour ça mal. Alors, quand je disais que le tourisme est terminé, pas tout à fait quand même. Il y a encore pas mal de pimpins en jet ski, c'est encore un petit peu compliqué. Voilà, là on va traverser le sillage de cette jet ski. Je vais prendre un peu de trim parce que mine de rien, en n'ayant pas qualité depuis un moment, je suis pas mal toilé quand il y a 12-13 nœuds. Et donc j'ai dit ouais voilà, ça me chagrine. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais faire de ceux d'entre vous qui ont envie de se bouger, ceux d'entre vous qui ont envie d'aider le sport, ceux d'entre vous qui ont envie de progresser, que ça avance, de faire de vous des kitesurfers 2.0. Donc l'année 2020-2021 sur la chaîne LAB, ça va être l'année du kitesurf 2.0, le kitesurf qu'on réalise en sécurité en toutes circonstances, le kitesurf qu'on est capable de pratiquer de manière autonome, sécuritaire, mais aussi en progressant, parce que je vois trop de riders qui stagnent, vous passez par les écoles, et puis après il se passe plus rien, parce que vous avez le minimum de base. Et je vois des riders mais galérer, mais depuis des années, je me dis mais ça fait 10 ans qu'il fait du kite, et il n'arrive toujours pas à sauter. Donc là, c'est décidé, on va mettre du tuto à bloc, il va y avoir de la formation, il va y avoir du sport, il va y avoir tout ça. On lance tout en même temps. J'ai essayé pas mal de choses en mars, avril, mai. Malheureusement, il y a certaines choses qui ne vous ont pas plu et que vous n'avez pas, on va dire, pris le temps de regarder. Je parle tout simplement, par exemple, de la pratique physique. Je vous ai pas remis de séance de hit, tout simplement parce que la première séance de hit, vous l'avez pas regardé, ça vous a pas intéressé. Sauf que le physique, ça fait partie de la sécurité. Donc, eh bien, bienvenue, bonne rentrée sur la TV. Et puis, tenez-vous prêts. On va devenir ensemble, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, parce que malheureusement, il y aura aussi des gens qui ne souhaitent pas être des kitesurfers 2.0 et qui, voilà, se mettent en danger les autres, mais ne prennent pas en considération les risques qu'ils prennent pour eux et qu'ils font prendre aux autres. Donc ça, c'est quelque chose malheureusement qu'on ne pourra pas changer sur du très long terme. Donc pour ceux d'entre vous qui sont motivés, pour ceux d'entre vous qui veulent devenir en 2020 des kitesurfers 2.0, je vous invite à bien rester sur la chaîne. Les vidéos réarrivent, on ne sera pas sur une vidéo par jour, on sera plutôt sur 3 à 4 vidéos par semaine. Je vais lancer les premières vidéos sur ma deuxième chaîne, Gliss Business. Bref, abonnez-vous, regardez vos notifications, tenez-vous prêts, interagissez pour ceux d'entre vous qui veulent devenir des kitesurfers 2.0. J'en bégaye tellement la tâche est hard. Kitesurfer 2.0. Bref, on est au large de Palavas et écoutez, j'ai des gens qui fument, mine de rien, 3 semaines sans kitesurf, c'est pas forcément évident. Pour le point de vue, pour l'angle, eh bien vous le savez, 2 des 3 caméras que j'utilisais sont mortes. Et
pour l'instant, pas possibilité de les remplacer. Donc, vous n'avez qu'un seul point de vue et le micro, bah, j'ai essayé de faire une prise ici dans le cou avec le micro qui est toujours valable de la caméra qui est cassé pour essayer de vous doubler les sons, le son au moment où ça foire. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, de toute façon, là on va s'orienter beaucoup vers des analyses de cas, analyses d'accidents. Donc on va revenir pendant un temps sur du PTQ, du Data Quiche. Donc analyse de cas, etc. Vous n'hésitez pas à m'envoyer vos quiches, vos bévues, vos gourdes, qu'on analyse tout ça. On va faire un peu de story time, mais on va faire aussi beaucoup de tutos en foil, en kitesurf, twin tip et en strapless. Voilà pour cette rentrée LAV. Moi, écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Je sais que j'ai déjà dû en saouler quelques-uns, mais écoutez, il y a un moment, quand on s'est pas vu pendant 3 semaines, il faut bien qu'on se dise bonjour, il faut bien qu'on se raconte un peu ce qui s'est passé. Donc bah ouais, je sais que vous aimeriez voir tout de suite des tutos, que vous aimeriez voir de l'action. Ça arrive, il faut aussi que le vent soit coopératif, donc voilà. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, on n'oublie pas, parce que ça aussi cet été, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui l'oubliaient. Life is a beach, les gars. Life is a beach, quelle que soit la période de l'année. Alors on en profite. Et d'ailleurs, on se prend pas la tête. Ce qui fait que ça nous donne une phrase, la phrase à retenir et à appliquer dans la philosophie de tous les jours. Life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Voilà.